Bonjour Noémie, Bonjour Alice, merci en tout cas d'avoir accepté l'entretien pour mon mémoire qui sera sur la médiation familiale internationale. avec grand plaisir. Je vous avais envoyé des questions, mais le principe c'est que ça soit quand même assez, ça reste libre en fait sur les réponses et en fonction de vos réponses, ben, peut-être une chose en amènerait une autre et une autre et une autre parce que c'est Ça marche? tellement riche. Voilà. Mais moi je voulais savoir d'abord comment vous en êtes venu à pratiquer la médiation familiale internationale. Alors moi j'ai fait un cours de droit de la famille et médiation quand j'ai fait mon LLM en Allemagne. Donc D'accord, ok. moi j'ai connu la médiation en même temps que je faisais encore mon droit assez Ouais. tôt et je me suis formée à la médiation en même temps que j'ai fait l'école d'avocat. Donc pour moi c'était quelque chose qui était voilà, qui arrivait assez tôt dans ma formation. Et puis je faisais du droit international en version plus contentieuse avocate typique avant, mais ça Ouais, restait assez la suite logique. Et j'ai ouais, fait pendant un d'accord. temps Ouais. d'abord la médiation familiale internationale d'un côté, puis droit international comme avocat de l'autre. Et maintenant, je lis plutôt les deux. Ouais, Mais enfin ok. voilà. Et pourquoi famille internationale? Parce que moi, je suis mariée, enfin, je suis en partenariat civil avec un Allemand, donc j'ai créé une famille franco-allemande. Donc la paix Ouais, des familles, c'est particulièrement important pour moi, les familles internationales. ouais, ouais. Et vous vivez en France? Ouais, on est à Ouais, Strasbourg. Donc on est proche. d'accord. Proche de Enfin, l'Allemagne. je viens de la région parisienne à la base, donc c'est pas non plus ma culture initiale. Ouais, Et on est à peu près 2 heures en transport de chez mes parents, de chez les parents de mon partenaire. Et puis, ouais. on peut chacun travailler dans notre pays. Donc, on a nos deux cultures tout le temps. Ouais, oui, oui, donc c'est quelque chose que vous pratiquez aussi personnellement finalement. Enfin, c'est quelque chose que vous connaissez bien. C'est vrai. Donc, je peux dire que j'ai fait de la médiation familiale internationale tous les jours dans ma propre. Et quand vous pratiquez la médiation familiale internationale, est-ce que vous avez repéré des enjeux particuliers qu'on ne retrouve pas forcément en médiation interne, familiale interne? Je ne sais pas si vous pratiquez aussi des médiations familiales plutôt internes, et du coup de pouvoir faire ces ponts. En fait, c'est ces ponts entre la médiation familiale interne et internationale qui m'intéressent de Mm. voir en fait un petit peu les différences par rapport aux enjeux, par exemple. Ouais, alors il y a deux grosses choses différentes entre le familial international et juste interne. Un, c'est Ouais, le droit quand même, parce que quand on est ouais, sur plusieurs pays, il y a en premier une énorme crainte, surtout moi ce que je fais, c'est beaucoup franco-allemand. Il y a une ouais. crainte énorme, une angoisse presque existentielle de c'est perdu pour moi parce que je suis dans l'autre pays, je maîtrise pas le droit, je maîtrise pas l'administration, ou de toute manière le juge laissera toujours, quoi qu'il en soit, mon enfant avec son autre parent, parce que l'autre parent est le national de l'autre pays, ou parce que l'autre parent est la maman et qu'on pense que dans ce pays, les enfants vont toujours avec les mamans. En tout cas, il y a Hmm. vraiment cette crainte du système juridique et de pas avoir de chance devant le système. Donc, un sentiment Ouais, d'impuissance beaucoup plus élevé et une angoisse complète. En ouais, ouais, Allemagne, d'accord. il se dit assez fréquemment que, de toute façon, l'Allemagne enlève les enfants des Hmm. étrangers, même pour regonfler sa natalité parce qu'il y a un déficit démographique. On entend des histoires assez folles. Donc, Oui, il y a j'ai déjà entendu ça d'ailleurs. Mm. Mm. ouais, ouais, ça se dit. Euh, Moi, je vous dis, hein, j'ai eu des décisions de juges qui laissent les enfants partir avec les parents, retourner en France. Ça existe. Mm. Il D'accord. faut le dire parce qu'on entend vraiment que cette version Ouais, pas grand. Donc tout à voilà, fait. cette peur du système juridique et de j'ai aucune chance. Et l'autre chose, c'est Ouais. les différences culturelles qui sont vraiment très importantes quand même dans certains cas. Par exemple, moi, comme dit, mon domaine, c'est plutôt le franco-allemand en particulier. La conception de l'intérêt supérieur de l'enfant est très, 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 Mm. très, très, sont très différentes d'un pays ou Ouais. d'un autre ou d'une personne à une autre. En France, typiquement, on pense que c'est bon pour un enfant d'avoir très rapidement une diffusion avec sa maman pour pouvoir créer des liens sécures avec d'autres personnes que sa maman. Le Mm. père est là pour couper le cordon dès la naissance. Dès la naissance, on a un petit berceau pour mettre l'enfant séparément. On prépare la chambre Ouais. de l'enfant ailleurs. Ouais. Euh, on va mettre son enfant très tôt à la crèche ou avec une nounou ou quelque chose comme ça. Et on Mm. pense vraiment que la vie, les liens collectifs sont bons pour l'enfant. Mm. En Allemagne, on pense, enfin, souvent il est pensé que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'avoir un sentiment de sécurité très très important, qui fait que pendant un an, c'est vraiment presque cette connexion mère-enfant qui est la plus importante. Mm. D'accord. Donc Ouais, ouais. l'enfant va souvent dormir en cododo, donc avec un petit lit collé au lit des parents. Mm. Il pourra rester très longtemps dans le lit qui sera un lit familial et pas juste un lit parental.
Il y a très peu de solutions de garde pour les enfants de moins d'un an. C'est vraiment D'accord. très Oui. compliqué. Et même quand il y en Oui. a, le prendre, c'est prendre un risque social d'être considéré comme une mauvaise mère qui abandonne ses enfants. C'est la rare Mm. de mon temps. Ok. C'est, voilà, qui jette ses enfants hors du nid, qui en veut pas. C'est, enfin, ou la mère corbeau, hein, qui s'en veut pas. Alors qu'en France, le pire, c'est la mère poule, qui couvre ses Mm. enfants et qui les laisse pas sortir, qui les laisse pas s'autonomiser. Oui, c'est Donc là, pas il y a des forcément bien vu. Mm. ah non, la mère poule en France, c'est pas bien vu. Et en plus, on va avoir un peu cette suspicion que ben, ça y est, elle a trouvé un pigeon, elle va trouver un moyen de subvenir à ses besoins sans plus travailler, elle reste à la maison. Il y a un peu cette Mm. suspicion sur la mère française qui reste à la maison. La mère Mm. allemande, c'est l'inverse. C'est si elle Mm. retourne travailler tôt, c'est mais pourquoi est-ce qu'elle fait un enfant si elle s'en occupe pas? Ouais, Et d'accord. tôt, c'est avant un an. C'est- Ouais, ouais, ouais. Donc il y a des différences culturelles quand même assez importantes Ouais, qui ont un impact sur ce qu'on imagine être bon de manière plus ou moins consciente ou pas. ouais, Et ce qui est possible, ce qui est envisageable, parce que, comme dit, en solution de garde en Allemagne, il y en a très peu avant un an. Et même après ouais, un ouais. an, ça va être la plupart du temps jusqu'à 13 heures. Mm. D'accord. Du coup, ça voudrait dire que quand il y a une famille comme ça, par exemple, on va prendre l'exemple d'une famille franco-allemande, si la maman est allemande, on va avoir tendance à laisser l'enfant dans la médiation. Ça pourrait avoir un impact où on pourrait considérer que la maman va rester avec les enfants, en fait. On pourrait pas, ça serait Mmh. difficile de concevoir dans ce couple que c'est plutôt le papa qui va s'en occuper ou que l'enfant soit confié, qu'il y ait des alternatives, qu'on prenne une nounou, une gouvernante, je sais pas. Enfin, Oui, ça va être compliqué et ça va, même ouais, si la maman peut avoir tendance à penser que ce serait quelque chose de bien, ça risque d'être compliqué aussi pour elle d'assumer la décision de dire c'est OK que mon ouais, enfant soit gardé par quelqu'un d'autre que moi. Parce que ouais, pression d'accord. sociale très Il y importante. a une pression sociale. Hmm, Et il y a aussi un autre point très différent dans l'éducation, par exemple. C'est un peu la place et les méthodes éducatives. En France, hmm, nous, on est quand même plus sur l'enfant, un enfant sage. Enfin, un enfant bien élevé, c'est un enfant sage qui fait pas hmm, trop de bruit et en gros, hmm. qui se comporte presque comme un adulte, quoi. Ouais, ouais, Qui obéit, qui est discipliné. En Allemagne, la société est beaucoup plus ouverte à une enfance un peu, ouais. j'allais dire débordante, mais c'est pas débordante, mais voilà, qui Il vit, peut exprimer son dans énergie, en fait. qui a pas Ah ouais. forcément, une discipline, Hmm. Et est-ce que justement, cette double culture, ça vous demande, enfin, est-ce que vous, dans votre pratique, vous pensez que c'est vraiment très utile de connaître cette double culture ou vous pourriez improviser entre guillemets, hein, une médiation familiale internationale avec d'autres cultures franco, je sais pas, espagnoles, d'autres pays asiatiques, est-ce que ouais. voilà, enfin, ça c'est Alors important je ou pense pas? que ce qui est important, c'est d'avoir conscience du fait qu'il peut y avoir des différences et de Ouais. permettre aux personnes qu'on a en face de nous d'exprimer leur conception et Mm, d'exprimer aussi comment, d'après elles, c'est correct de faire, comment peut-être ils ont vécu ça, comment dans la société c'est retransmis et comment elles-mêmes aimeraient faire si elles étaient libres de toute peur du jugement de quoi que ce soit, mm, comment elles-mêmes souhaiteraient faire. Donc dans ce sens-là, c'est pas forcément nécessaire de connaître les mm. spécificités culturelles dans le rapport à l'éducation, la parentalité ou autre, ou les rôles hommes-femmes dans une famille. Par contre, Ouais, c'est important d'avoir cette sensibilité sur le fait qu'il y aura probablement des différences et de leur permettre ouais. d'être exprimées. D'accord, ouais, 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 c'est ça. Oui, ça demande par rapport à une médiation plus interne, ça peut demander plus de questions, de récits de la part de la personne pour bien comprendre tous les enjeux, comment elle le sent, pour que l'autre entende Mais aussi. à vrai dire, ça, je pense qu'en Ouais, même en médiation interne, c'est important de ouais, permettre d'exprimer ça parce que ouais. en médiation internationale, c'est évident qu'il y a cette question qui peut jouer un rôle. Mm, Et on mm. va pas forcément le penser en médiation interne, mais en réalité, même si on est 2 personnes françaises Mm. et 2 per enfin, on va quand même être différents parce qu'on aura Oui, grandi dans des situations différentes. Même si on est voisins et que nos parents, grands-parents étaient voisins depuis toujours, on aura quand même vécu des choses un peu différentes. ouais, Donc de ok, permettre d'exprimer d'après vous, c'est quoi une bonne famille et d'après vous, qu'est-ce que la société voudrait de vous que vous fassiez? Et qu'est-ce que vous, si vous n'aviez pas peur du jugement, vous aimeriez faire? Et vous, ouais, plus tard, le jour très lointain de votre mort venue, qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants retiennent de vous? mm, Ça, je pense que c'est des questions qui sont dans tous les cas bonnes à poser. ok, ouais, 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 Même si c'est moins oui, tout évident à parce fait. qu'on va penser: «Mais non, mais on a la même culture». Ben non, parce que vous n'avez pas Oui. la même famille.
et Mm. vous n'avez pas, peut-être que vous êtes grandi à la ville ou à la campagne, ou déjà il y a un homme et une femme. Mm. Généralement, on a aussi des conceptions différentes Ouais, ouais, tout à liées, fait. liées à ça, différences de vie culturelle, enfin, col blanc, col bleu. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses. On est tous vraiment différents, et même quand ça Mm. paraît pas évident au premier regard. Ouais, tout à fait. Oui, oui. C'est vrai qu'en France, même si par exemple on vient de deux régions différentes, ça peut être totalement entre Mm. l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, ça peut être totalement différent. Ou même dans les histoires familiales qui sont racontées, Ouais, euh, ouais, qui sont moins racontées, mais qui sont quand même prégnantes et qui laissent quand même une marque sur ce qui peut être acceptable ou pas. ouais. Il y a beaucoup de familles. Attendez, c'est juste que je lance mon ordinateur. Même en France, il y a eu beaucoup de familles quand même où il y a eu des histoires de maltraitance. Maintenant, on peut dire ça. À l'époque, on disait peut-être plus violence éducative, mais je pense qu'on peut quand même vraiment dire de maltraitance. Ben ça laisse forcément des marques aussi. Donc, ça peut être la question de se dire, mais comment protéger mon enfant? Ben, peut-être que je vais moins laisser de place à l'autre parce que je vais faire moi, je vais protéger mon enfant. Et qu'une Mm. autre personne qui n'aura pas forcément eu ça dans sa famille, à plus ou moins de générations, n'aura pas ce ressenti-là et ne comprendra peut-être pas et prendra ça comme, mais de toute façon, je suis jamais suffisamment bon pour toi. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec Mm. ma lignée et Avec ça a à voir l'histoire. avec ce qui est important pour moi de protéger, et Mm. voilà. Mais ça, c'est au-delà des cultures. Ouais, tout à fait. Ok. Et justement, par rapport, on en était un peu j'avais une question sur les compétences, parce que c'est quelque chose que dont je voudrais parler aussi dans mon mémoire. Est-ce que ça, de pratiquer la médiation familiale internationale, ça vous demande des compétences particulières, spécifiques par rapport à une médiation interne, en plus, enfin, quelque Bah, alors, il y chose a quand même souvent la supplémentaire? question de la langue, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai vu Après, sur la liste, par exemple, ouais. où tous les médiateurs familiaux internationaux parlent des langues supplémentaires qu'au français, quoi. Mm. Bon, après, rien qu'avec le français, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde sur cette planète qui parle français, Ouais. même en langue vernaculaire, en langue de conversation. Mais c'est quand même souvent anglais et ou allemand, après peut-être selon les zones du globe où on est, espagnol, arabe, chinois, voilà, Mm. c'est sûr que ça peut être utile. Je pense que c'est vraiment cette sensibilité sur permettre des expressions de choses qui sont peut-être plus larges pour revenir à la personne en réalité individuellement prise. Ok. Euh, je pense qu'il faut quand même un minimum de notions de droit international, au moins de dire, moi, attention, je suis là comme médiateur, je suis pas là pour donner une information juridique, allez voir des avocats, euh, Mm. et si possible quand même des avocats qui ne seront pas, qui vont pas rajouter encore plus d'angoisse. Ouais. Parce qu'il y a des avocats qui vont dire, non, mais surtout, vous n'allez pas en Allemagne, parce que si vous allez en Allemagne, votre enfant est perdu parce que vous ne pourrez plus rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Mm. Voilà, il faut pas avoir des avocats qui vont rajouter de l'huile sur le feu, quoi. Mais de l'huile sur Mm. les rouages, oui, il peut y avoir ces risques-là. Comment faire? Ben, si vous vous mettez d'accord, il n'y aura pas de problème. Il y a un dicton en allemand comme ça, da wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Où il n'y a personne qui saisit le juge, il n'y a pas de juge. Et si vous vous Mm. mettez d'accord, il n'y a pas de raison que vous alliez voir le juge. Tout Oui, va tout à bien se fait. passer. Ouais, ouais. Et si Mm. vous avez vraiment le sentiment que c'est la bonne manière de faire pour vos enfants, qu'il y a ce respect mutuel, qu'il y a, faites attention à laisser la place pour chaque parent comme il le voudrait, il va pas aller voir un juge. Tout va bien. Mm. Après, s'il y a de nouveau des difficultés, vous allez en rediscuter. Mais, donc Ok. oui, avoir quand même une notion nouveau sur, attention, il y a quand même le droit international qui joue un rôle en médiation familiale internationale. Ouais. Oui, justement. Est-ce que ça vous arrive d'intervenir dans les cas d'enlèvement d'enfants ou vous intervenez plutôt en prévention, enfin, quand un couple décide de se séparer, qu'il y a un projet peut-être de déménagement? Alors, j'ai fait euh, les deux. Ouais, Je dis j'ai fait parce que pour la vraiment situation où il y a déjà un enlèvement, j'ai fait qu'une fois pour le ouais, moment. Donc, ce que je fais plus, c'est vraiment les gens, non, c'est pas vrai, deux fois. Mais un, c'était beaucoup plus lent. Où les gens veulent faire en sorte que ça se passe bien et ils ont en tête que ça risque d'être compliqué parce que, ben, potentiellement envie de retourner au pays, comment on fait? ouais, Situation d'enlèvement d'enfants, donc là, c'était par l'intermédiaire du MIC, qui est une association allemande, mm, ça s'appelle ouais, Mediation in Kindschaftskonflikten.
Ouais, euh, qui fait de la formation à la médiation dans les situations de médiation familiale internationale d'enlèvement d'enfants et qui est souvent désigné par des magistrats en Allemagne pour intervenir dans les situations d'enlèvement d'enfants quand il y a une procédure de retour. d'accord. Et donc là, j'ai fait effectivement, selon leur modèle, donc le modèle des 4 B, donc c'est binational pour les médiateurs, bigenre, modèle formation initiale et bilingue. Donc, on doit y avoir normalement un homme et une femme, un plutôt du domaine juridique, plutôt du domaine psychosociaux, euh, D'accord. un de chaque pays et les deux qui parlent chaque langue. D'accord. Donc, Ouais, c'est le ça, c'est modèle. la façon dont ils ont construit la Ouais. médiation familiale internationale dans ce Ouais. cadre. Et Ok. donc là, moi, je suis intervenue là-dessus. Et effectivement, en 2 réunions de 3 heures, tout était réglé. Et tout était réglé. C'était un juge allemand. C'était la mère française qui avait gardé l'enfant franco-allemand en France. En France, d'accord. Le papa En qui fait, elle avait est suite à des vacances ou quelque chose comme ça. exactement. Enfin, ouais. Exactement. L'enfant a passé les vacances de Noël chez la maman. Mm. C'était plus ou moins au moment du corona. Il a dit à sa maman, mais c'est tellement chouette chez toi, est-ce que je pourrais rester? Et sa maman lui a dit, bien sûr, maman, Ah reste oui. avec moi. Et elle a envoyé un message au papa en disant, bon, ben maintenant, il préfère rester ici. Le papa a dit, non, Mm. non, 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 il rentre. Il a Mm. dit, mais non, mais il préfère rester ici, il reste ici. Mm. Voilà. Donc, lui a fait une procédure de retour. L'enfant a été effectivement ramené en Allemagne. Et Mhm. il avait l'autorité parentale en référé, exclusive, le papa en référé, et là, c'était autorité parentale sur le fond. Et puis, voilà, au moment de cette audience-là, le juge a dit, bon, quand même, médiation, euh, Ouais, très bien, d'accord, donc je refuse une audience dans une semaine et vous faites une médiation dans l'intervalle. d'accord. Et la Ok. médiation, ils ont tout réglé, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement réglé le lieu de résidence de l'enfant chez la maman dans le sud, alors que l'enfant était D'accord. retourné en Allemagne depuis, mais parce que l'enfant a dit que Ouais. ben, lui, il voudrait bien être dans le sud, vraiment, avec sa maman. Et il avait quel âge à ce moment-là? Je crois qu'il Ou avait si vous 13 ans. 13 ans. Oui, donc il était quand même en âge de dire effectivement. Mais en Allemagne, ils entendent tout, hein. La magistrate, Ouais, il y a 8 juridictions spécialisées pour les enlèvements d'enfants en Allemagne. Donc, tous les juges ne s'occupent d'accord. de la question avec les huit. Ok. Et il y en a une qui est intervenue dans la formation du MIC et qui a expliqué comment elle faisait. Et elle a dit qu'elle demandait toujours à voir les enfants, y compris s'ils ne parlent même pas, mais pour voir Mhm. déjà comment ils se comportent et observer un peu Ouais. l'enfant. Et s'ils parlent à 3 ans, ben, ils entendent les enfants, quoi. En France, Ah ouais. Et- ça nous paraît. oui, Mais oui, ça se voilà, fait donc de là, plus l'enfant en avait dit plus, que hein. lui, il aimerait bien pouvoir retourner vivre avec sa maman. Ouais, Voilà. Et donc, c'était quasi acquis que ce serait ça qui serait décidé, mais c'était quand même, bon, et comment on fait, comment on organise le déménagement, comment on en parle, ouais, comment c'est le ça. papa peut continuer à avoir l'enfant, comment est-ce qu'il y a une pension Et alimentaire, l'école. etc. Et tout ça, ils se Ouais. sont mis d'accord sur toute la vaccination, comment ils communiquaient. Et dans Mhm. un endroit assez reculé, donc il y avait peu d'internet, donc comment ils faisaient tout ça. Et même Mhm. à l'allemande, une indemnisation du préjudice moral subi par le papa du fait du déplacement de son enfant. Ah oui, d'accord. Je Bon. savais pas que c'était possible ça. D'accord. Bah, Ok. j'avais encore jamais vu, mais ça a été accepté, Ouais. pour eux, c'était OK. Donc, d'accord. Et du coup, pendant la médiation, vous avez trouvé un accord et après vous l'avez fait homologuer devant le juge. Et ils l'ont pris Comment devant ça se... le juge, donc ils sont allés à l'audience la semaine d'après avec leur Ouais, accord, et le juge a tout repris, donc les juges dictent hein, directement à ouais. l'audience comme ça. Et Ah oui. ils ont fait ce qu'ils appellent un Vergleich, donc c'est un accord transactionnel, et ça correspond aux accords qu'ils trouvent pendant les audiences. Donc c'est repris, ça force de jugement et c'est fini. D'accord, ok. Et en fait, à ce moment-là, eux, ils étaient déjà, en fait, au moment de l'enlèvement, Là, ils c'était étaient déjà déjà après. divorcés. Il y avait déjà Ouais. procédure de retour. Non, ils n'avaient jamais été mariés. Ah, ouais. Ils étaient déjà, en tout cas, séparés et Ouais. effectivement, l'enfant Ça allait faisait voir la déjà un bout maman de temps qu'ils s'étaient mis d'accord sur le fait que l'enfant résidait là où il en avait envie. Allemagne. Ils avaient déjà changé. Non, là où il avait envie, il avait déjà passé quelques années chez la mère, puis quelques années chez le père. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Et puis, effectivement, d'accord. Et là, c'est le papa qui a plus fait une procédure dans ce cas-là. Enfin, Mm. ok. Ah ben, merci pour cet exemple, pour ce Donc, partage, c'était intéressant. Ouais. ouais, c'est ça. Après, là, moi, j'ai plutôt les situations maintenant, typiquement des Ouais. femmes françaises expatriées en Ok. Allemagne, ou en Belgique, aux Pays-Bas.
et qui ne se sentent plus très bien dans leur couple et qui m'appellent en disant ben, comment je fais. Moi, Rentre en concrètement, France. je pense qu'il faut se séparer et j'envisage de rentrer en France parce que je vois pas ma vie là-bas. J'ai pas forcément réussi à m'intégrer dans la société au niveau du travail. Je me sens pas forcément à ma place. Donc, j'aimerais rentrer. Comment est-ce qu'on peut faire? Et dans ce cas, on part sur un temps d'échange avec l'autre parent pour voir quelles solutions ils peuvent trouver. Donc, vraiment beaucoup D'accord. plus en préventif, effectivement, Ouais. qu'en post-enlèvement. Ouais, d'accord. Et comment vous faites du coup pour en médiation, vous allez discuter donc avec la maman, comment faire venir l'autre à la médiation, enfin, c'est quelque chose par exemple au DEMF qu'on apprend en fait à travailler avec les personnes de comment faire venir l'autre en médiation parce que c'est pas toujours facile en médiation spontanée de faire venir l'autre. Comment vous faites? Ouais, alors moi, ma technique, c'est d'avoir énormément de contenu disponible sur mon site internet, sur ma chaîne Ouais, YouTube, oui, principalement ça, pour que les gens puissent déjà avoir une impression de la relation qui pourrait se passer avec moi ouais, et qui sentent aussi que, ben certes, j'ai été contactée en premier par l'autre personne, mm, mais vraiment, ma manière de faire, c'est de trouver une solution qui soit bonne pour les 2 et que c'est pas ouais, juste une posture de façade pour manipuler, pour réussir à arriver à un résultat qui est, finalement bon pour l'autre personne. ouais, Donc c'est d'avoir vraiment cette possibilité de convaincre un peu en douceur quand les gens sont disponibles depuis chez eux dans un endroit, où ils mm, sont en sécurité, où ils sont disponibles émotionnellement et ils vont pouvoir voir ça. Et puis la garantie toujours qu'il ne faut jamais trop répéter, c'est: «Il peut rien se passer en médiation qui vous n'ira pas». mm, Si ça tout vous à fait. convient pas, il y a pas de solution. Moi, je suis juste médiateur là, je suis pas juge. Donc si Mm, ça vous va pas, et ben, il y a pas de solution. Ça peut pas être quelque chose de mauvais. En revanche, s'il y a une solution, c'est que ça vous va bien. ouais. Mm. Oui, c'est important d'ailleurs. Puisse aussi Et prendre ça, des il faut le dire décisions. encore et encore et encore et encore. Mm. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ça va bien se passer et ça vous permettra d'envisager des options que vous ne pouvez même pas conceptualiser à ce stade, c'est Ouais, normal, et qui vous permettront d'avoir une solution qui soit bonne pour vous et pour l'autre. Et ouais, surtout ok. au milieu, parce que c'est ça dont on parle, c'est faire en sorte de permettre à vos enfants de vivre de manière la plus, sereine et épanouie et apaisée, même si vous choisissez de séparer vos chemins. Ouais, tout à fait. Et par rapport à la pratique, par rapport à une médiation interne, en médiation familiale internationale, est-ce qu'il y a une pratique particulière, je sais pas, plus de médiation navette ou parce que j'ai entendu certains médiateurs familiaux internationaux en parler, ou est-ce que vous pratiquez un entretien individuel, des séances communes de manière assez enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de ou d'insister plus sur certains points? Alors ça dépend de nouveau où on se trouve, à quel, stade chronologique on intervient. Ouais, J'ai fait aussi une médiation où là on était à 7 ou 8 ans après l'enlèvement d'accord. et c'était toujours très compliqué et enfin, et c'était pas possible de mettre les parties en présence, directement. C'était pas possible. Physiquement pour elles, c'était inenvisageable. Mmh. Donc, d'abord entretien individuel, permet déjà d'exprimer beaucoup de choses, de elle-même comprendre aussi beaucoup de choses, de d'ouvrir cette curiosité sur: «Mais pourquoi est-ce que l'autre peut avoir ressenti ça?» Sachant que, bah, je comprends que ce que vous me dites, que c'est peut-être pas juste pour me faire mal. Peut-être que oui, ça a eu l'effet de me faire mal, mais que c'était pas le but principal et que pour eux aussi, il y avait un Mmh. besoin plus important qui avait à voir avec eux et pas avec moi. Et qu'est-ce que Mmh. ça peut être? Donc de déjà préparer un peu les personnes et les consciences à cette rencontre-là. Mais oui, entretien individuel, c'est vraiment important, au Ouais, minimum un 1/4 d'heure, 15 vraiment 15 minutes, gratuit où on peut créer cette connexion et cette confiance, où ils sentent ouais. que je vais être là pour les préserver l'un Mmh. et l'autre et ouvrir des options, heu, là. Ouais, Médiation OK. navette, j'ai déjà proposé, mais j'ai jamais fait. Finalement, ça semblait D'accord. pas nécessaire. Mmh. Ouais, ouais. OK. OK. Hem et j'avais une dernière question, c'était par rapport à la promotion. Est-ce que vous pensez que la médiation familiale internationale devrait être davantage promue auprès des familles, justement expatriées? Vous m'avez dit que vous intervenez beaucoup auprès des familles Mmh. expatriées, pour apaiser, les conflits.
bien sûr. Euh, ouais, Évidemment, évidemment. Et évidemment, et comment? évidemment, et le plus tôt possible, en fait. Ouais. On s'inscrit à l'ambassade, on prévient qu'on s'expatrie, on va sur les sites, les consulats ou autres, que tout de suite, il y ait Mm. déjà une information sur la médiation et sur les possibilités là, et qui est aussi, plus largement, hein, une aide sur comment s'intégrer dans le pays. Parce que moi, ce que je vois souvent aussi, c'est soit c'est un couple franco-français, par exemple, qui s'expatrie, parce qu'il y a un qui a une très belle proposition professionnelle, Mm. qui fait sa vie professionnelle, plutôt bien vue, sinon on ne quitte pas tout pour quelque chose. Euh, avec la réussite pour lui, l'ascension sociale, la reconnaissance à tous les niveaux. Et pour la personne qui suit, bah, une Mm. difficulté d'intégration, ça peut être peut-être une autre langue, alors peut-être que le conjoint expatrié à la base lui parle en anglais ou autre dans la boîte. Il doit gérer la vie sociale avec les enfants, avec les inscriptions, avec l'administration, doit réussir à apprendre la langue en plus, à Mm. parler avec des gens, mais où il n'y a pas forcément ce liant à la base comme pour la personne qui est dans une boîte. Ouais. C'est très compliqué. Et en plus, on ne sait pas forcément quel va être le droit de la famille. Donc concrètement, si je me sépare, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien du tout. Donc il y a une énorme vulnérabilité sociale, Mm. en plus d'avoir un déséquilibre dans le couple. Parce qu'il y en a un qui a la réussite et les finances, et l'autre qui est en dépendance complète. Mm. Et ça, c'est très compliqué. Donc il faut pouvoir avoir ces informations-là dès le début, Ouais. qu'il y ait une information sur le droit de la famille sur place, une information sur le système administratif et social. Et ça Euh, n'existe pas hein, pour l'instant. non, pour le moment, ça n'existe Mm. pas. C'est moi ce que je veux Mm. faire aussi avec une association que j'ai créée pour le franco-allemand, qui est Ouais. vraiment toutes ces aides et ces informations dès le début, pour qu'il n'y ait plus ce sentiment d'impuissance complète. Moi, c'est vraiment ça que je vois dans les médiations, c'est je suis pris au piège. Je suis pris au piège, je suis pris en otage. Je Mm. n'ai plus aucun pouvoir parce que je n'ai pas d'argent. C'est lui qui gagne. Moi, j'ai pas accès aux services administratifs, j'ai pas accès aux services sociaux. Aussi, en plus, parfois avec cette idée, si je vais là-bas, ça va être pire que tout parce qu'on va m'enlever mon enfant parce que c'est le pays, voilà. Ouais, de résidence. Ouais. Et donc, il y a une énorme vulnérabilité et sentiment d'impuissance. Ouais. Mais ça, avec des informations à la base, on enlève déjà ce sentiment d'impuissance et du Ouais. coup, on permet aux gens de s'épanouir plus. Mm. Se dire aussi, ben, peut-être que si je ne vais pas m'intégrer dans le milieu professionnel là-bas, mais que je peux, depuis là-bas, avoir un épanouissement professionnel en remote ou à distance, nomade, ou Ouais. peu importe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, puis c'est vrai que d'avoir toujours cette petite soupape de sécurité dont on se sert pas forcément, mais avec les informations dans le tiroir, Mm. c'est toujours, enfin, c'est quelque chose qui peut être rassurant en fait aussi. Mais donc oui, promotion de la Ouais, médiation, mais pas que, ouais, information très très large. ouais. Euh, Mm. Parce que souvent, vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit tant que ça un problème de manque d'amour ou quoi, mais c'est que ça devient trop pesant et c'est Ouais, trop. Et le c'est couple ça. ne survit pas, mais qu'il aurait peut-être pu survivre dans d'autres conditions. Ouais. Et Pareil vous, sur les vous y voyez. différences éducatives qui Ouais, s'ajoutent avec les ouais, incompréhensions qu'il peut y avoir. Ça aussi, c'est alors déjà un couple franco-français, c'est challengeant, un enfant qui arrive dans le couple, ouais. même si on y est préparé, même si on l'a voulu, même si tout ce qu'on veut, c'est un challenge. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais. pour un couple. Donc, niveau international, où il y a des différences culturelles importantes dont on n'a pas forcément conscience, c'est Ça important. s'ajoute en fait. Ouais, ouais, ça s'ajoute même à un déménagement, par exemple, nord-sud en France. Là, il y a d'autres dimensions qui viennent encore s'ajouter. Mm. L'éloignement, l'isolement, enfin, il y Mais a pas même plein de choses. si on va là, par exemple, moi je suis à Strasbourg, j'ai quitté ma région natale. Ouais, Euh, alors, le père de mes enfants, partenaire, a aussi quitté sa région natale. Mais imaginons que moi j'aille m'installer avec quelqu'un qui a toujours grandi ici, il y aura quand même dans un cas, effectivement, un isolement pour certains, alors que l'autre aura tout son cercle familial, social ouais. initial. Donc c'est déjà un Mm. déséquilibre. Ouais, Il n'y déjà. a pas la Mm. frontière, donc il n'y a pas la question du droit international, mais c'est déjà un poids qui est plus compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et la place qu'on est prêt à laisser ou pas aux grands-parents, aux cousins, aux gens qu'on connaît pas, aux parents, aux parents, je veux dire d'autres enfants, aux parents Mm. marraines, Mm. tout ça, ça peut être un peu compliqué. En tout cas, Ouais. ça peut être sujet à ouais, difficultés émotionnelles, qu'on peut régler très bien en médiation en prenant le temps d'en parler.
Mais bon, Mhm. il faut déjà avoir conscience, ah ben oui, là, il y a une difficulté, et ah oui, il y a quelqu'un qui peut m'aider à dépasser cette difficulté. Ouais. Mais promouvoir, oui, absolument. Pour le moment, les gens, je pense, ils ont énormément de besoin d'apaiser des difficultés qui peuvent Mhm. l'être. Encore une fois, ça peut l'être. Donc, il y a une offre de médiation, mais il y a pas de rencontre parce que le besoin ne se transforme pas en demande. Mhm. Mais peut-être aussi D'accord. parce que les gens ont l'impression que c'est trop tard, ou que c'est trop cher, ou que c'est trop compliqué, ou que avec l'autre, de toute manière, on ne peut pas parler. Ah oui, Oui, vous ne voilà. pouvez pas Ouais. parler. C'est pour ça qu'aller voir un médiateur qui vous aidera à parler. C'est Mhm. exactement le sens de la médiation. C'est de vous Oui, oui. repermettre de communiquer là où vous n'y arrivez plus. Mhm. Oui, essayez. C'est ça. Mais oui, Ouais. oui. Oui, oui, d'arriver à les faire venir, c'est pas si facile en fait, hein. Mais, euh, mais bon, ça se Mais c'est développe pour de ça que moi plus en aussi, je publie plus. beaucoup, par exemple, sur LinkedIn. Pas avec l'idée de convaincre là directement, mais que les gens aient un peu cette ritournelle qui arrive en disant, bah, conflit, possibilité d'en sortir positivement avec l'aide d'un Mhm. médiateur. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qu'on apprend aussi au DEMF, que le conflit est positif, n'est Ah pas oui, que c'est une négatif opportunité. aussi. Mm. C'est une opportunité, oui, C'est l'idéogramme effectivement. chinois qui est Ouais. composé, pour conflit, qui est composé de deux idéogrammes lui-même. Il y en a un qui est danger, et ça peut amener une destruction, ça peut être une forme de violence, tout ça, et opportunité. Et Ouais. l'idée, c'est de réussir à transformer, de sortir de cette zone de danger. Et pour ça, il faut se sentir suffisamment sécurisé. Mhm. Aussi l'importance de rappeler encore et encore, il ne pourra rien vous arriver de mal. Il ne peut pas y avoir de situation, de solution qui ne vous convienne pas. Et Mhm. là, il faut quand même aussi, Mhm. comme médiateur, être sensible aux situations d'emprise et de ne Ouais. pas laisser une situation d'abus perdurer. Ouais, tout à Euh, fait. donc, on sécurise pour qu'on sorte du danger et opportunité, on ouvre. Si ça vous le vivez mal, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas rempli chez vous. Et qu'est-ce qui est vraiment important finalement? Qu'est-ce qui est vraiment important en médiation familiale? C'est quelle est quelle place de parent vous aimeriez avoir pour vos enfants? Qu'est-ce que vous Ouais. aimeriez leur transmettre? Qu'est-ce que Mhm. vous aimeriez pouvoir faire par ailleurs dans votre vie, au-delà d'être parent? Ouais. Mhm. Et ça, c'est une Tout opportunité. à fait. Et Mhm. souvent, on ne se pose pas la question. On avance et puis on reproduit des schémas, peut-être même où on s'était dit, mais jamais de ma vie, moi, je ferais ça avec mes enfants. Et puis après, on est parents. Ouais, tout à fait. Et en C'est fait, ça. on se rend compte, et oui, on fait un peu la même chose. Mhm. Et de prendre le temps de se dire, OK, comment on veut faire? C'est une super Mhm. opportunité. Ouais, ouais. C'est vrai que ça donne l'occasion de pouvoir réfléchir à des choses, des questions qu'on nous a jamais vraiment posées ou qu'on ne s'est jamais vraiment Ah oui, posées. Et de c'est conscientiser l'occasion. les choses et de décider vraiment de faire un choix en conscience. Non, Mhm. je comprends les enjeux, je comprends ce qui se joue, ce qui peut se jouer à l'avenir, ce que se joue en moi là maintenant, ce qui peut se jouer à l'avenir dans les effets des différents choix. Et je décide de faire comme ça. Parce que je me rends compte que cette décision, ça nourrit telle chose qui est si importante pour moi. Mhm. Ok. Non, c'est vraiment. Ouais, c'est vrai que finalement c'est quelque chose d'assez chouette de faire une Oui, médiation pour les personnes. Et mais c'est oui, vrai que c'est facile à transmettre. oui, oui. Faudrait que ça soit Moi, ce fait que je pense qui est aussi davantage. important, c'est vraiment avoir ce côté très positif et très confiant et magnifique. Magnifique, Mhm. c'est tellement belle chose que vous êtes en train de faire, vous vous rendez pas compte, mais vous allez aller peut-être beaucoup plus loin que des gens qui n'auraient pas eu ce conflit, qui n'auraient pas pris le temps de se poser ces questions. Ouais, 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 tout à fait. Oui, oui, et puis je trouve ça beau que deux personnes qui ont décidé de se séparer se réunissent en salle de médiation, par exemple. Bon, là, je pars dans le cas où c'est possible d'être dans la même salle, dans la même pièce et viennent parler pour leur enfant. Enfin, moi, je trouve Mm, ça vraiment beau. mm. Euh, Ben oui, absolument. ouais. Mm. Oui. Et D'ailleurs, ça me fait justement, penser là sur le oui, fait la même pièce. C'est vrai que ouais, souvent, c'est en visioconférence. ouais, Donc, ça, souvent, aussi. dans les compétences aussi, ça peut être un peu de compétences informatiques, de Ouais, c'est maîtriser ça, ce qu'on peut montrer, voilà. effectivement. Moi, j'utilise souvent, par exemple, une carte mentale. Je partage souvent mon écran avec différents visuels que je mets dessus. Ah, Euh, c'est top ça. ça Ouais. synthétise des choses. Ouais, il faut un peu Oui, d'agilité oui. là-dessus. Oui, il faut être agile là-dessus, hein. Parce Mm. qu'effectivement, en interne, on va utiliser beaucoup le paperboard, etc. Donc, effectivement, il faut avoir des outils. Ça peut être Ah, même sympa le quand même. paperboard, hein. Moi, j'utilise souvent, je mets devant le paperboard et je fais derrière Ouais, en ouais, montrant à bah chaque ouais. fois bien les cartes. Moi, j'utilise souvent des cartes. Ah, je Ouais, peux montrer là chez moi après. Euh, et je les montre.
et je fais valider Mhm. tout. Bien sûr, je pose rien sur paperboard avant que ce soit validé. Et après, je le mets sur paperboard. Donc, ils pourront pas forcément si bien voir ou lire, mais ils sauront ce qu'il Ouais, y a. Donc, ils l'auront ouais, quand c'est même intéressant. en vue. Et partager mon écran. Ça, c'est la médiation. Ça, c'est mon objectif. D'accord. Je vous ai Oui, dit un peu avant en off que j'avais fait un jeu avec mes stagiaires. oui. Et on a commencé aussi par voir une carte le monde idéal pour nous. Et moi, j'ai choisi cette carte qui est de permettre aux Sympa. gens de passer d'un endroit qui est, où le sol est complètement aride, sec, et il ne semble rien avoir d'autre possible que le gouffre, vraiment devant Mhm. soi. Ça, Mhm. c'est la situation où ils se trouvent en expatriation, où ils veulent se séparer. Ils ont juste l'impression que, il y a rien de bon qui les attend là, mais en même temps, aller ailleurs, c'est le gouffre. Et de faire ce petit arc-en-ciel là, je montre l'envers, hein. Petit Ouais, arc-en-ciel c'est sympa. qui mène vers un endroit vallonné, beau et ensoleillé, et avec tout plein de choses. Ça mène à quelque chose, ça peut mener à quelque chose de beau. Il faut Mhm. réussir à trouver ça, à recréer des ponts entre les différentes personnes. Mais généralement, quand on a eu un enfant avec une personne, ben, on a quand même vu des choses positives chez cette personne. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est Ouais, ouais. reconnecter ces ponts entre les points positifs de l'un et de l'autre, se dire aussi qu'on n'a pas besoin d'être parfait et que Mhm. l'autre ne va pas nous tomber dessus à la moindre occasion, que nous, on ne va pas tomber sur l'autre au moindre défaut qu'on pourrait voir. Parce Mhm. qu'encore une fois, il y en aura, euh, Ouais. même avec des personnes tout à fait bienveillantes et qui se sentent à peu près équilibrées et tout. Des choses qu'on fait parfois qu'on regrette d'avoir fait comme parents, hein. Mhm. J'ai deux petites filles de 3 ans et 5 ans et demi, donc j'ai vécu les choses. Euh, mais il y a des moyens de faire. Et la médiation, c'est faire cet arc-en-ciel entre les deux pour passer d'un horizon qui paraît complètement perdu et angoissant à quelque chose qui est plus beau Mhm. derrière. Ouais. D'autant plus, effectivement, quand on parle de deux pays différents, où un des pays peut être complètement inconnu de l'autre, parent, Mm, enfin, où ça peut permettre de voir, ok, oh, quelle horreur ce pays, en fait, finalement, ah si, en fait, j'y vois des points positifs pour mes enfants. mm, Ok. Ben, je pense qu'on a fait le tour des questions, en tout cas. Bon, il y aurait encore plein de choses à dire, je pense, sur la médiation familiale internationale et sur la pratique de la médiation, mm. mais en tout cas, merci beaucoup. Avec grand C'est plaisir, vraiment très avec grand riche. Ouais, plaisir. Ouais, je pense c'est jamais trop tard pour essayer, hein. Vraiment. oui, Là, comme tu fais une médiation, on est 7 ans après. Il y a toujours tout un mm, tas de choses pas réglées. Ça fait du bien ouais, tout à fait. de se Mm, reconcentrer un peu sur, bon, et maintenant, on fait quoi de positif pour nos enfants et comment on réussit à recréer ce pont arc-en-ciel. ouais. Ouais, oui, il est jamais trop tard, jamais trop tôt non plus. Il est jamais trop tard. Ah, parfois, il est un peu trop tôt parce qu'on a l'impression qu'on a d'autres options qui pourraient être meilleures. Et on a D'accord, besoin de se ok. rendre compte un peu, notamment que l'option judiciaire n'est pas une option qui vous mènera au pays des rêves. Ouais, ouais, ouais. Mais parfois, les gens ont besoin de faire cette expérience et d'aller au bout et de se rendre compte que hum, ça C'est n'apporte pas compliqué. le bonheur En qu'ils matière espèrent. familiale, effectivement, le judiciaire en matière familiale, j'ai remarqué que c'est quand même, c'est pas la meilleure voie, hein. Pas du tout, hein. Il y a des matières où voilà, c'est nécessaire d'avoir la justice, mais en matière Non, mais même en familiale, matière familiale, ça peut être nécessaire si on est face à une ouais, situation de quelqu'un qui n'a absolument aucun égard pour nous et qui ne veut vraiment que nous faire souffrir. Et là, il faut couper les liens. Il ouais, faut, voilà, vraiment. tout à Euh, fait. En revanche, bien souvent, même s'il y a des maladresses et des choses qui font souffrir, c'est pas la volonté Mhm. principale et la personne n'a pas réussi à se connecter à Mhm. la douceur et la bienveillance, la confiance en soi et a fait des choses qu'il n'aurait pas dû. Mais entre faire des choses qu'on ne doit pas faire parce qu'on n'est jamais capable de faire du bien ou parce que enfin, on a vraiment volontairement principalement envie de faire du mal, ou on fait ça parce qu'on voit pas d'autre manière de faire du bien, mais on aimerait bien aussi faire du bien, c'est complètement différent. Mais Ouais, le tout à fait. juge, il fait Ouais, pas ouais. ressortir le meilleur de l'humain. Non, 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 il n'est pas là pour ça de toute façon. Mm. Non. Et puis, c'est ce qu'on faisait avant avec mes stagiaires. Devant le juge, on va entrer dans une dynamique où on va vouloir convaincre le juge qu'on a raison. Donc, on va aller prendre un argument qui sera plutôt un argument généralement contre l'autre plutôt que pour nous. En tout cas, à un Mm. moment, on arrive au contre l'autre. Et puis, à un moment, la défaite n'est pas envisageable parce qu'on a déjà engagé les choses. Donc, on veut continuer et montrer qu'on a eu raison de faire ça à la base. Donc, on veut gagner. Mm. Peut-être qu'on a pris un Mm. avocat, on a payé des sous. La défaite est plus envisageable. Donc, on va monter comme ça crescendo dans les arguments, mais tout Ouais. ça, ça va écarter les parents.
Et les Mm. enfants au milieu, alors que la médiation, c'est le contraire. On va tendre la main parce qu'on veut que la personne, on veut la convaincre, puisqu'on sait que si on la convainc pas, il y aura pas d'accord. Mm. On veut la convaincre, donc on va dire des choses, plutôt toutes les bonnes raisons qu'elle a d'accepter ça. Mm. Et inversement. Et en fait, on va se rendre compte que, ben, on arrive à se retrouver sur des points, effectivement, Ouais, qu'on tout à fait. n'envisageait pas à Mm. la base. Mais parce qu'à la base, on n'était pas dans cet état d'esprit et on n'avait pas ces méthodes de communication que le médiateur apporte. Ouais, c'est ça. Mais judiciaire en familial, ça n'a jamais aidé des parents à s'entendre, judiciaire. Non, Ça apporte une réponse, mais ça n'apporte pas une pacification des relations. les relations. Mm. Tout à fait. Ouais. Ok. Ah bah, merci beaucoup en tout cas. Ouais. Mais de rien. Moi, je repense encore à une conversation que j'ai eue avec une personne qui me disait, mais mes parents sont séparés depuis 8 ans. Et mon père me dit encore, ah, t'es comme ta mère. Et évidemment, ah, mais t'es comme ta mère, pas positif dans la bouche du papa. Non, puis ça a le don d'agacer les enfants, je crois. Ah ben évidemment, mais enfin, comment ça pourrait ne pas, si c'est dit avec Mm. énervement et que c'est ouais, tout ce que je déteste chez ta mère, je le retrouve chez toi. Ah, mais Évidemment, c'est ça, affreux. Ouais. typiquement, c'est le genre Mm. de truc qu'on peut entendre après un divorce ou une séparation mal gérée ou gérée judiciairement. Si les deux Mm. parents se respectent et s'entendent et comprennent, jamais il y aura des mots aussi blessants comme ça qui seront dits. Tout à fait. Ouais. Et aussi parce qu'on comprend bien plus que l'enfant, il est fait de ses 2 parents et qu'il a 2 jambes et il a besoin des 2 liens à ses parents. Encore une fois, sauf cas extrême d'incapacité complète à Mm. comprendre le bien de son enfant, mais Mm. on est fait Tout à fait. d'un papa et d'une maman et on a ces liens qui sont importants. Ouais. Je dis papa et maman. Après, il y a aussi les questions des familles, alors homoparentales. Là, Mhm. voilà, on a quand même en tout cas 2 parents, 2 piliers et les Oui. liens, Ouais. ça Oui. Mm. faut les respecter parce que si on respecte pas une partie de l'enfant, enfin, on respecte pas l'autre parent, on respecte pas une partie de son enfant et Mm. Tout l'enfant à le fait. sent. Mm. Et comment vous faites justement pour distinguer un peu ces situations, que vous parliez extrêmes, où de la part d'un des parents, il n'y a aucun respect? Est-ce que vous arrivez à le sentir un petit peu, où il y a, voilà, là, il y a du potentiel dans cette médiation, les deux parents Mais ça, c'est semblent vérifier les vouloir. conditions de la Ouais, médiation avec en ouais, premier l'ouverture à envisager une option qui serait pas forcément celle qu'on a en tête, mais qui sera peut-être une autre parce qu'elle doit aussi être acceptable pour l'autre et être prêt à écouter ce que l'autre a à dire et à chercher à mm, comprendre. mm, Et moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir face à moi des situations où j'avais des personnes qui étaient vraiment, oui, complètement ouais, incapables de comprendre les choses. mm, Après, moi, j'utilise beaucoup de méthodes qui font appel à d'autres, canaux sensoriels perceptifs que juste les arguments oraux, voilà, peut-être que l'argument oral ne marche pas, mais c'est pas parce que la personne est fermée, c'est juste que c'est pas son bon canal. mm, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai que c'est en testant des outils différents, s'adaptant aux personnes qu'on a en face de Mmh. nous, ça peut aider, quoi. Et Ok, puis, peut-être faire des entretiens individuels. Dans ce cas-là, entretien individuel ou navette pour pouvoir vraiment faire ressortir les besoins de ce qu'il y ouais. a derrière les personnes et les exprimer comme ça. Mhm. Et où dans ce cas, il risque pas d'avoir de confrontation, Ouais. dangereuse, à ce moment-là. Et Mhm. puis Tout à si au fait. moment où on fait le miroir des besoins de l'autre et qu'on sent qu'il y a absolument aucune compréhension, bah, on met un terme à la médiation, hein. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ouais, ouais. Ok. Merci Alice. Mais de rien, avec grand plaisir. C'était très, très intéressant. C'est Je quoi vais avoir déjà plein de exactement choses. le sujet de votre mémoire? Alors, le sujet, c'est la médiation familiale internationale, mais familiale internationale, j'ai pas encore l'intitulé exact parce que là, je suis dans les phases Problématique. exploratoires. Je sais pas exactement, mais en tout cas, les axes que je voudrais développer, bah, c'est les dimensions un peu spécifiques de la médiation familiale internationale, Mmh. les compétences, la pratique particulière, voilà, ce serait ça. Mais après, l'intitulé va ressortir, plus exact, va ressortir, je pense, à la fin de tout ça. Mais je vais avoir, Parfait, en tout cas, j'ai beaucoup de matière là. Vous m'avez donné pas mal de choses à dire. très bien. On Vraiment n'a pas chouette. énormément Ouais, parlé des méthodes et des moyens, peut-être plus spécifiques pour sortir justement de l'oralité. Parce que la ouais. langue, c'est un grand sujet Oui, bah de ça, on maîtrise. peut. Ouais,
tout à fait. Donc pour sortir vraiment de la pure oralité. Mais attendez, Comment vous faites? Enfin, est-ce que vous avez des ouais, techniques spécifiques ou j'ai notamment un dessin que j'adore. Alors attendez, celui-là. Je vais quand même partager mon écran et vous le montrer. Euh, partager. J'aime beaucoup utiliser cette illusion. Donc je demande OK. aux personnes d'essayer de retenir cette image. Je me donne Mmh. 5 secondes. OK. Et je demande, qu'est-ce que vous avez vu? Moi, j'ai vu des boules de plusieurs couleurs, violet, jaune, rouge, OK. avec des traits au milieu de différentes couleurs, jaune et je sais plus, violet peut-être? Voilà, OK. c'est ce que j'ai vu. Avec, ils sont disposés plus ou moins haut, bas, au milieu, voilà, un peu disposés sur l'écran OK. un peu partout. Donc là, je demande ça. Généralement, les 2 Ouais, personnes ont à peu près la même réponse, mais il y a quand même aussi déjà des choses différentes. C'est déjà ouais. aussi regardez, je vous ai demandé de retenir, de vraiment faire l'effort. Je sais que vous voulez bien faire. Donc la réponse que vous m'apportez, c'est pas pour dire: «Regardez, l'autre fait mal» ou quoi que ce soit. C'est vous êtes de Mmh. pleine bonne Tout à foi, fait. et pourtant vous faites déjà attention à des choses différentes. Et surtout, Mmh. ce qui est intéressant, c'est, je reprends l'image, je repartage mon écran. C'est qu'en fait, les boules, elles ont toutes la même couleur. Je zoome, hop, alors Ah ouais? Ah oui, tout à fait. mais oui, Je les ai vus, de couleurs différentes, c'est ça qui est dingue. normal. Je la connais par cœur, je l'utilise souvent cette illusion. Mais Ouais, ce qui change, c'est la ligne qui passe dessus, rouge, bleu ou vert. Selon ouais, la couleur de la ligne qui passe devant, tout à on fait. a l'impression de voir des boules qui sont autrement. Mmh. Et ça, pour moi, ça Et exprime aussi, d'une certaine manière, les cultures, mais au sens vraiment, de somme des imprégnations qu'on peut avoir. Selon que moi, j'ai mmh, vécu, j'ai entendu aux infos de ma grand-mère, le cousin de Mathieu qui a divorcé, telle ou telle chose, ça va laisser une ligne dans ma tête et je vais mmh, voir les choses à travers cette ligne que j'ai dans ma tête et l'autre mmh, a aussi une autre ligne. On a chacun encore une fois, ça c'est pas juste la culture, au sens géographique, c'est bien plus large. mmh. C'est la somme de tout ce qu'on a reçu d'une manière ou d'une autre et Ouais, l'idée, ouais. c'est de leur permettre de réussir à prendre conscience de la ligne qu'ils ont, peut permettre à l'autre de la comprendre et de se dire: «Beh, c'est pas ni vrai ni faux, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste ta perception». Mmh. Donc la boule, oui, certes, en face de nous, on a la même chose, mais notre manière de l'apercevoir sera forcément différente. Ouais, c'est un chouette outil, effectivement, pour montrer, que les perceptions, sur une même image peuvent être différentes. Et que c'est pas: «Mais vous voyez bien, Et il fait exprès». ouais, Bah non, ouais. Non, non. Mmh. enfin, il c'est sa vérité et vous, Mmh. c'est votre vérité. Maintenant, comment vous voulez faire très concrètement? Ouais. Ouais, c'est un bel outil de mise en conscience, je trouve. Ouais, moi, j'utilise vraiment beaucoup, tout à l'heure, je montrais aussi cette carte. J'utilise beaucoup, beaucoup d'outils visuels Ouais, pour permettre de faire intervenir d'autres canaux, encore une fois, que juste la tête et les mots et aussi parce que, ouais, communication internationale, même pour 2 personnes, le même mot peut avoir beaucoup de d'autres perceptions, de d'autres, ouais, sens ou d'autres, ouais, sensibilités. ouais, Au ouais, niveau ouais. international, quand c'est pas forcément la langue maternelle de tout le monde, c'est encore pire. Ouais, tout à fait. Ouais, oui, oui, oui. Oui, puis ça peut mener, justement à ces problèmes d'incompréhension, déjà, entre Français, on a du mal à communiquer. Enfin, c'est difficile la communication parfois Mmh. sur Mmh. certains mots et là, encore plus, quoi. Mmh. Ouais. Faire Ouais, ouais, dessiner, tout à par fait. exemple, ça marche bien. Mmh. Et les personnes sont, je veux dire, elles sont, Réceptive. motivées par ces outils? Elles aiment bien? Ouais. Ouais, alors après, encore une fois, hein, moi, je publie beaucoup de choses sur, internet, YouTube, mon site ou Ouais. quoi, donc les gens sont au courant. Oui, voilà, ils savent. Ils savent qu'avec moi, il y a une très grande chance que j'utilise des outils qui sont Il y a pas beau juste de la discussion, «rationnelle» entre guillemets. Oui, il y a beaucoup de Heu, créativité, en fait. ouais, donc ils l'acceptent de base, heu, donc ils sont ouverts à ça. Mmh. J'entends que ça puisse être compliqué quand on est dans une situation peut-être plus professionnelle, par exemple, où on n'a pas prévenu à l'avance. Après moi, c'est même dans ma convention de dire,
vous avez sans doute déjà essayé d'expliquer les choses un certain nombre de fois sans arriver à un résultat, donc on va essayer autre chose de différent. Ah oui. Mmh. C'est Mmh. l'idée, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Là, j'ai une autre image, par exemple, pour faire parler, et qui est peut-être un peu moins puéril pour certains, et qui marche bien aussi en société. Où est-ce que vous vous sentez quel bonhomme? Mmh. Et Ouais. où là, Oui, derrière, on parce peut que expliquer. on voit, effectivement un peu, ça peut refléter des émotions, des choses comme ça, des Ouais, il y en a qui ont des visages plus ou moins expressifs, et puis ouais, il y a des groupes, il y a des situations dans l'arbre, il y a il y des en a qui sont allongés, orientations. qui ont l'air Et ça permet fatigués. aussi d'exprimer un peu. Et ça, Ouais. c'est aussi plus accessible, par exemple, en société, comme dit. Mais non, moi, j'ai toujours eu que des retours positifs, si ce n'est une fois, faut quand même le dire, où c'était en rencontre à 4 comme avocate. Mmh. Et moi, j'avais utilisé des cartes, d'autres cartes encore, celle-ci. C'est les Mais Dixit? Les cartes Dixit? non, Non, c'est pas bah, celle-ci? ça, Non? c'est une carte Ouais. Dixit. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est mes cartes préférées. C'est l'énergie des besoins de Apprenti Girafe, encore. D'accord. Je connaissais pas. Apprenti Girafe. Euh, et ça, c'était en réunion à 4, et c'était la première réunion. Et moi, je venais comme avocate officiellement de madame. Ils habitent en Allemagne, c'est un franco-français, mais qui habite en Allemagne. Et avec l'information en plus que selon le droit allemand, applicable en l'espèce, il devait payer une pension alimentaire importante. Donc, il était plutôt un peu. Voilà. Et donc, il n'a Mmh. pas trop aimé que je propose ça comme outil. Il a eu l'impression que c'était un moyen de manipuler pour arriver à un résultat qui serait pour lui complètement injuste. Donc, Mmh, d'accord, oui. là, c'était pas. Lui, il n'a pas Oui. forcément trop apprécié. Mais à Après mon avis, c'était ça, je les ai mises après dans mon courrier ouais. d'avocat aussi en disant, bon, alors pour vous, c'est ça, pour ma cliente, c'est ça. Donc, une proposition qu'on pourrait faire, ça semble être ça. Et je pense que c'était juste aussi qu'il était dans cette phase du deuil où il était en colère. C'est pas lui qui a choisi la séparation, c'est pas lui qui a envie de payer. Je pense que payer, Mmh. c'est quelque chose en lui qui est aussi très touchy. Donc je Ouais. pense qu'il voilà, il était juste dans un état émotionnel qui faisait qu'il pouvait pas bien accueillir ça, mais que en le reprenant quelques mois après, je pense que là, il pourra quand même revoir les cartes, puisque comme dit, je les ai intégrées dans le courrier, se dire ouais, ok, c'est vraiment ça qui compte, et c'est pas mal. C'est aussi Mmh. ça, parfois le temps, c'est un élément important en médiation. Ouais, tout à fait. Le temps, dans le sens, où Le parfois il faut, moment et la le durée, moment, la durée. Ouais. les deux. Mm. Oui, oui. C'est vrai que même comment espacer les séances, des fois, les personnes, elles ont le temps de cheminer, Mm. d'avancer, Mm. ouais. Ouais, le temps, il y a plusieurs choses, quoi. Le bon moment et aussi parfois c'est des médiations un peu marathon, en cas Moi, d'enlèvement d'enfants, tout ça. alors moi, typiquement, hein, les médiations, enfin, ou les échanges, en tout cas, qui commencent avec la femme française qui m'appelle en disant, bon, là, j'envisage la séparation. On part sur du 9 mois, un an. C'est sûr, parce que Ouais. du coup, il faut faire la démarche aussi auprès du mari, que lui appréhende la situation de séparation de divorce. Il faut réinventer sa vie quand même. Mmh, tout à fait. Ouais, Il ouais. faut réinventer sa vie. On peut pas faire du jour au lendemain. Les avocats allemands, ils envoient un courrier comme ça en disant, vous m'avez divorcé, vous avez 2 semaines pour prendre position. Euh, Ouais, ouais, c'est super, Maintenant, c'est c'est pas ouais. possible. Il faut laisser aussi la possibilité à la personne de cheminer, de passer par les différentes phases du deuil, Mmh. de se projeter dans quelque chose, d'envisager ça, de réfléchir vraiment aux options. Ouais, tout à fait. Mmh. Il faut laisser le temps au temps. Ouais. Mais enfin, comme dit, là, on demande aux gens de réenvisager une vie entière quand ils se séparent. C'est évident que ça prend du temps. Mmh. OK. Bah, merci. Mais de rien, avec grand Ouais. plaisir. J'ai hâte de Bah, lire votre mémoire. oui, bah, oui, oui, si vous voulez, je vous partagerai quand j'aurai fini tout ça, effectivement. Il y a du travail, mais voilà, bon, c'est l'objectif, hein, de toute façon. OK. Parfait. Alors, je dis bien Ben au je vous revoir. souhaite une excellente journée. À Merci. bientôt. À bientôt.